Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo tag qui circule depuis un petit moment déjà, mais j'ai pas été taguée, mais j'ai eu envie de la faire parce que j'ai déjà fait ce type de vidéo, à savoir vous présenter mes livres dédiés au printemps. J'avais déjà fait ça pour l'automne, il me semble, et pour Noël. Du coup, ça me paraissait logique de continuer un peu cette série avec les livres pour le printemps. En regardant dans ma bibliothèque, je me suis rendu compte que j'avais pas tant de livres que ça sur le printemps ou en lien avec le printemps, mais je vais quand même vous en présenter une petite sélection et on devrait arriver aux 10 livres ou du moins 10 auteurs qui ont traité ce sujet. Je vais commencer par les 4-5 livres qui sont spécialement dédiés au printemps et puis après des livres qui, je trouve, peuvent rentrer dans cette thématique. J'ai volontairement fait le choix de ne pas mettre de Maria Troll, de Anna Carlson, de Klara Markova, parce que ce sont des illustrateurs qu'on voit passer tout le temps. Et je dois avouer, décidément aujourd'hui, je dois avouer que bien que je suis une fan absolue de Anna Carlson, je n'arrive plus à colorier dans ses livres parce que on voit trop passer ses dessins. Klara Markova, j'y arrive de moins en moins. J'en ai commencé un, mais j'ai pas réussi à aller au bout. Et j'avais dit qui comme autre illustrateur, je me rappelle plus, mais enfin voilà, j'ai fait le choix de ne pas mettre les grands illustrateurs. Maria Troll, voilà, qu'on voit un peu moins, je reconnais, mais j'ai un peu vu quelques vidéos sur ce sujet-là et tout le monde disait oui, bah, on colorie du Maria Troll, mais techniquement on peut colorier du Maria Troll pour toutes les saisons. Et puis je vous dis, c'est une illustratrice qu'on voit beaucoup passer, donc j'ai voulu un petit peu parler d'illustrateurs. Il y en a quelques-uns qui sont connus, bien sûr, on ne va pas se leurrer dans ce que je vais vous montrer, mais aussi vous parler d'illustrateurs qu'on voit beaucoup moins passer et qui peut-être, du coup, vous pourriez peut-être trouver leurs dessins intéressants et craquer pour leurs livres, parce qu'ils méritent, je trouve, tout autant que ceux que j'ai cités précédemment, d'être un peu plus souvent coloriés. Alors, le premier, c'est un très connu, vous voyez, juste pour me contredire, le premier est très connu, c'est Camélia Angelkova. Elle a sorti 2 livres vraiment spécifiquement dédiés au printemps, que ce soit le Springtime Mandala ou que ce soit après les Spring Miniatures. Donc, ce sont des livres avec des petites illustrations, fond blanc. On fait simplement le motif qui est dessus. Je ne crois pas avoir colorié dans celui-là. Voilà, mais dans celui-là, c'est mandala parce que vous avez le dessin qui est dans un cercle et puis après, vous avez un motif qui se répète. Il y a des illustrations sympathiques, mais voilà, je les aime pas toutes. Voilà, c'est pour ça que j'hésite encore à colorier dedans parce que je me dis, quand c'est colorié, c'est difficile de revendre le livre. Et il y a des illustrations que j'aime vraiment beaucoup, puis d'autres un peu moins. Voilà, donc c'est pour ça que celui-là, je n'ai pas colorié. Par contre, après, il y a la collection archi connue des miniatures. Voilà, ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Je me rends compte que vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, je vais mettre à plat. Vraiment beaucoup, gros coup de cœur. Il y a des dessins trop mignons et c'est des coloriages quand même assez rapides. Et c'est plutôt sympa à faire. Et puis, l'intérêt de ces livres, c'est qu'ils coûtent moins de 5 €. Et donc, c'est accessible vraiment à toutes les bourses, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que j'en avais fait un dans celui-là? Ah ben, apparemment non, vous voyez. Ben, je me dis que du coup, ça va être l'occasion, voilà, de faire un coloriage dans ce livre. Je croyais avoir commencé un peu tous les miniatures, mais en fait, celui-là, il est passé à la trappe. Donc, voilà, petit coloriage. Mais en tout cas, ce sont des petits coloriages bien sympathiques. Et l'autre intérêt de ces livres, ce sont quand il y a 50 coloriages, c'est vraiment 50 coloriages différents. Il n'y a pas de doublons. Par contre, c'est du papier Amazon, mais ce n'est que recto, vous voyez. Donc, c'est quand même pas mal comme système. Et puis, je vous dis surtout, c'est des petits coloriages. On peut les finir assez rapidement et ils ne sont pas trop difficiles. Je pense que quand on débute dans le coloriage, ça peut être un livre du coup très, très intéressant. Voilà, et moi, j'aime beaucoup cette collection des miniatures. Je crois qu'il m'en manque qu'un, mais sinon, j'ai tous les autres livres. Ensuite,
Il y a bien entendu Rita Berman, donc avec son livre spécial Printemps. Il y a également un livre un peu plus gros qui contient le best-of avec toutes les saisons et donc toute la première partie du livre qui est dédiée au printemps. Celui-là, j'en ai fait plusieurs. Je l'ai entrepris dans l'ordre. Et chaque année, ben voilà, celui-là, j'avais vraiment adoré le faire. Je l'avais fait au crayon de couleur Posca. J'avais vraiment mis une après-midi. J'avais adoré le faire. Celui-là, déjà beaucoup moins, mais je suis pas fan des grands coloriages trop chargés. J'avais mis pas mal de temps. Bien que je l'avais fait une base aquarellable et j'avais mis quand même énormément de temps. Voilà, et puis ben, le soleil, ça n'a pas été une réussite. Par contre, j'aimais bien mes fleurs. Voilà, petit colo sympa. Donc, dans la logique, normalement, cette année, je vais essayer de faire celui-ci. Alors, oui, l'aquarelle marque un petit peu, mais j'avais mis aussi 3 tonnes d'eau parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Mais voilà, ça va quand même, hein, ça n'empêche pas de colorier. Et donc, cette année, je vais essayer de faire celui-là. Oui, j'avais mis tellement d'eau que c'était passé sur les pages de derrière, vous voyez, sur la tranche. Ouais, j'avais vraiment eu du mal. Hein. Mais j'aime beaucoup ce livre-là. Des fois, il y a des illustrations plus chargées. Des fois, c'est beaucoup plus simple et plus épuré. Hein. Et j'aime bien voilà, me dire que chaque année, bah, j'avance un petit peu. Il me manque l'automne dans cette collection-là. Parce que tous les livres à 6 €, sauf l'automne qui en vaut 8 ou 9. Bon, non, je ne suis pas d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas. Mais celui-là, je l'avais fait dans le best-of, je crois. Mais voilà, je trouve que c'est un livre bien sympathique. Et avec des petits coloriages qui ne prennent pas forcément trop de temps. Même s'il y en a certains qui sont un peu plus chargés. Et donc, mon prochain, ce sera celui-là. Toujours livre dédié à l'automne, une illustratrice qu'on ne voit pas beaucoup passer. Sachez que si vous allez sur sa page Facebook, il y a beaucoup de coloriages à l'automne. Je viens de réaliser. Oh là là, je suis fatiguée. Au printemps, sachez que si vous allez sur sa page Facebook, elle offre régulièrement des nouveaux coloriages, que ce soit pour l'automne ou pour le printemps. Et donc, vous pouvez avoir quelques coloriages en PDF. Celui-là, c'est son livre dédié au printemps, le Springlings. Et je suis quasiment sûre que je ne l'ai pas commencé. Je vais bafouiller comme ça tout le temps, je crois. Voilà, c'est parce que je n'ai pas tourné de vidéo depuis un moment. Parce que je l'ai commandé... Ah, mais non, même pas. J'allais dire, je l'ai commandé à la fin du printemps, mais j'avais quand même eu le temps d'en faire un. Voilà. Il est mignon celui-là. Je trouve que ça, je l'ai pas trop mal réussi. Ouais, je me lance des fleurs. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui m'en lance une fois de temps en temps. Par contre, je serais incapable de vous dire avec quoi j'ai fait ce coloriage. Mais je trouve qu'il claque bien. J'aime beaucoup, je dirais les Prismacolor comme ça parce que l'effet poil, depuis que j'ai vu le tutoriel des colos d'Alice sur l'effet poil, je vous mettrai le lien dans le petit i. D'habitude, tout le monde le fait au polychromos, tout ça. Et moi, j'avais essayé, j'y arrivais pas. Et elle disait, mais non, en fait, il faut pas prendre un crayon plutôt sec, il faut prendre un crayon très gras. Et j'ai tenté, et depuis, je fais comme tous mes effets poils, je les fais comme ça. Et je trouve que ça claque trop bien. Voilà, et j'adore l'effet poil que j'ai fait là. Voilà, donc petit lapin, il y en a un autre un peu plus haut, d'une autre couleur, petit lapinou, voilà. Et j'avais bien aimé faire ce coloriage, vous voyez, même si je ne me rappelais plus que c'était dans ce livre-là. Donc l'intérêt de ces livres, alors, elle a pas, il y a des doublons. Tout ce qui est en noir, ce sont des doubles. Là, vous avez le coloriage sur fond blanc. Vous voyez, le fond est blanc, donc vous pouvez le personnaliser. Tandis que là, le coloriage est à un fond noir. Donc, quand vous ne savez pas trop quoi faire pour les fonds ou que vous n'avez pas beaucoup de temps pour colorier, moi, je sais que c'est pour ça que j'avais choisi celui-là, pour qu'il y ait moins de choses à colorier, finalement. Et bien, quand vous n'avez pas trop le temps de colorier, vous prenez sur fond noir et vous voyez, ça change complètement l'ambiance du coloriage selon qu'il est sur fond blanc ou sur fond noir. Je vais essayer de vous retrouver celui que je suis en train de vous montrer sur fond blanc. Alors, ils ne sont pas mis dans le même ordre, donc c'est pour ça que c'est pas... Oh, le renard, il est trop sympa, il est trop mignon celui-là. Et ça peut tout à fait rentrer dans le pack ou pack-up des filles. Il y a quelqu'un qui avait demandé des animaux de la forêt. Vous voyez, donc ça va tout à fait dedans. Hop, je ne vous retrouverai pas, je crois. La chouette, voilà, ça va dedans aussi. Moi, j'arriverai pas. Hein. Bon, je ne retrouve pas, mais le currier, voilà. Et comme celui que j'avais fait, moi, aurait pu rentrer dans... elle demandait aussi un lapin ou un poussin. Ça aurait très bien pu aller dedans si je l'avais fait cette année.
Donc ce livre-là, il va très très bien. Et je vous dis, selon que vous avez le fond blanc ou le fond noir, ça vous change complètement l'ambiance du coloriage. Et je trouve qu'on a l'impression de pas du tout faire le même coloriage en fait. C'est vraiment, vous voyez, celui-là, voilà. C'est celui que je vous ai montré, mais sauf que là, il est sous fond blanc. Et j'imagine que mis en couleur avec un autre fond qu'un fond noir, ça doit ressortir vraiment complètement différemment. Donc, petit livre bien sympa. Bon, papier Amazon encore, mais pas aussi fin que les Camélia Angelkova. Il est quand même de meilleure qualité. Et puis, les coloriages sont que recto. Donc, si vous protégez bien derrière, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, donc le Springlings d'Edwina McNamee. J'espère qu'elle sortira. Je crois qu'elle va sortir un autre livre. En tout cas, on a l'impression qu'elle se remet au coloriage. Donc, potentiellement, on peut y croire. Autre livre dédié au printemps qu'on ne voit pas passer. Et en toute honnêteté, je n'ai pas colorié dedans. C'est le livre de Maya Vandenberg, Maya's Mandalas. Donc, un peu sur le même principe que celui que je vous ai montré de Camélia Angelkova. Où vous avez un cercle, un dessin et puis un motif un peu mandala autour. Les mandalas de Maya Vandenberg sont un peu sur ce principe-là, pas toujours, mais un peu. Et vous avez un cercle et à l'intérieur, vous avez un motif. Alors, soit vous avez des mandalas vraiment purs et durs comme ça, soit voilà, vous avez le cercle, le dessin, et puis autour, vous avez un motif qui se répète. Soit vous avez vraiment un dessin, une illustration qui est dans un cercle. J'aime beaucoup. Alors là, par contre, qualité papier, rien à voir. C'est vraiment du carton. Carton lisse. Je sais que certains n'aiment pas le papier à grains, donc là, c'est vraiment du carton lisse. Et ce sont de très belles illustrations, que recto. Et vous avez un système, voilà, les coloriages sont détachables, donc vous pouvez après les encadrer ou les décrocher pour les offrir. Voilà, et je trouve que c'est, voilà, donc là, il y a plus de pages mandala, et puis il y a des pages avec des illustrations. Ça, c'est la couverture. Voilà, donc un très beau livre qu'on voit jamais passer, alors que franchement, c'est une illustratrice que moi, j'aime beaucoup. Hein. Voilà, et pourtant, vous voyez, je l'aime beaucoup, mais je n'ai pas colorié dans ce livre. Et je ne trouve pas ça normal. Donc, il faudrait que je me motive et que j'y aille. Alors, celui-là, on ne le trouve pas sur Amazon. On ne le trouve que sur Etsy. Avec des frais de port assez importants. Mais moi, j'avais contacté l'illustratrice en disant que j'avais commandé plusieurs de ses livres. Et du coup, elle m'avait envoyé les livres. Voilà, j'avais commandé 4-5 livres, tout ce qu'il y avait disponible à l'époque. Et du coup, elle m'avait recalculé les frais de port et ça m'était revenu beaucoup moins cher que si j'avais commandé sur Etsy. Par contre, si vous n'en commandez qu'un, elle ne fera pas l'effort. Je ne pense pas, c'est normal en même temps. Mais si vous en commandez plusieurs, moi je l'avais contacté directement en disant ça revient cher quand même en frais de port. C'est plus cher de frais de port que de livres. Et du coup, bah, là, elle a dit je vais aller à la poste et puis voilà, je vais vous compter qu'un seul paquet. Voilà, donc qu'un seul frais de port pour le lot. Mais très beau livre. Autre illustratrice que là, par contre, on trouve sur Amazon. Les livres coûtent à peu près le prix d'un Rita Berman, peut-être un petit peu plus. C'est l'illustratrice, elle est allemande aussi, Ursula Schwab. Alors, ce n'est pas un livre spécialement dédié au printemps, mais c'est un livre sur le jardin. Donc, je trouve que potentiellement, ça va dans la thématique printemps. Alors, là, il est un petit peu spécial. Quand on le reçoit, moi, je me suis dit, oh, il est tout détaché et tout. Et en fait, non, c'est fait exprès. Tous ces livres sont comme ça. J'ai les autres, c'est comme ça. Donc, au début, vous avez plusieurs pages, voilà, pour vous donner quelques techniques dans comment on colorie, comment on mélange les couleurs. Hein, voilà, le même motif, mais colorié de couleurs différentes, ça donne une autre ambiance. Donc, il y a toute une partie un peu théorique comme ça au début. Et puis, ensuite, on a les coloriages. Les coloriages sont toujours sur la page de droite et sur la page de gauche, vous avez une petite citation, quelquefois un petit motif comme ça. L'intérêt, c'est que les coloriages ne sont que recto. Le papier n'est pas aussi bien que celui de Maya Vandenberg, mais il n'est pas tout pourri non plus. Et si vraiment vous le souhaitez, vu comment est fait le livre, les coloriages sont potentiellement détachables. Très joli livre en fait, j'aime bien, ça ressemble pas mal à du Rita Berman pour certains coloriages, et puis pour d'autres du Maya Vandenberg, un peu tout. Celui-là je l'aime beaucoup, celui-là il est bien détaillé, hein. Ça fait un peu peur. Celui-là je l'aime beaucoup en image un peu page d'herbier.
Voilà, des fois il y a des pages... Vraiment, on a un peu l'esprit Rita Berman. Là, on a des pages un peu plus collection. Là, un peu plus mandala. Là, on a les paysages, comme on pourrait trouver dans un Rita Berman. Là, un peu plus comme un romantic country. Vous voyez, ça mélange un peu différents styles. Mais malgré tout, on reconnaît ses illustrations, sa patte. C'est un livre qu'on trouve sur Amazon, qui ne coûte pas très très cher. Ça coûte moins de 10 €. Et je trouve les illustrations vraiment très sympathiques, avec des petits dessins tout mignons. Et bizarrement, c'est une illustratrice qu'on ne voit pas du tout passer. Et je trouve ça franchement dommage parce que elle est aussi talentueuse. Et elle a plusieurs livres, il y en a beaucoup. Si ça vous intéresse, je vous montrerai, vous voyez, ça pour le pack ou pack 4 par exemple. Je vous montrerai, je ferai une vidéo spéciale sur ces livres. Moi, j'ai 5-6 livres d'elle, je ne les ai pas tous, mais j'en ai quand même un certain nombre. Oui, je l'avais reçu un petit peu abîmé comme ça, du coup, j'avais eu un prix de la part d'Amazon. Mais bon, c'était pas trop grave. Il avait... Celui-là, il est adorable, le petit raton laveur. Voilà. Donc... franchement, des illustrations bien sympathiques. Et puis, je vous dis, les coloriages sont que recto. Donc, concrètement, vous faites ce que vous voulez. Et dans le livre, en tout, il y a plus de 60 coloriages dessinés à la main. Voilà, donc une illustratrice à succès. Donc, je suppose en Allemagne. Parce que, oui, c'est de l'allemand. Donc, c'est en Allemagne. Mais par contre, ces illustrations ne passent pas la frontière. Alors que, franchement, elles méritent. En tout cas, je trouve que... Elle mérite d'être découverte et qu'on parle un peu plus d'elle. Donc, j'ai bien envie de faire un coloriage. Je n'ai pas colorié dans ce livre-là. J'en ai fait un autre dans un autre de ces livres. Mais j'ai bien envie de me lancer aussi dans celui-ci qui est vraiment bien sympathique. Ensuite, bien entendu, même si vous l'avez vu passer parce que je ne voyais pas comment faire autrement, le Romantic Country. J'ai pris le premier qui pour moi me semble... Mais j'aurais pu prendre n'importe lequel des tomes, en fait. Bon, là, c'est les pages d'Halloween, bien sûr. Voilà, des petites illustrations comme ça. Là aussi, il me semble que ça rentre dans le pack ou pack up. Ah non, c'était des légumes. Donc, il y avait des petites citrouilles. Voilà, donc c'est des pages, voilà, dans la nature. Voilà, donc... puis, elles sont très, j'allais dire de crayon, mais non, elle ne fait pas ses dessins au crayon. Elle les fait au cure-dent. Et du coup, ça donne un dessin... vraiment très particulier. Moi, j'avais fait celui-ci il y a plusieurs années. Hein. Je les avais fait exclusivement avec les Holbein Pastel. J'avais bien aimé colorier dedans. Par contre, je dois avouer que je n'ai pas encore trouvé les crayons qui fonctionnent bien à l'intérieur. Celui-là, je les avais fait avec les Holbein tout court. Et j'avais eu un gros souci à la fin du colo, au moment où j'ai voulu faire le ciel. Un gros carnage. J'avais essayé de camoufler comme j'ai pu, mais ça avait été une catastrophe. Alors que le reste du coloriage, c'était plutôt bien passé. Même si j'avais eu du mal, vous voyez, le buisson. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais que j'avais eu du mal à mélanger les couleurs. Là, ça se voit peut-être mieux. J'avais vraiment eu du mal. Et donc, les Holbein ne fonctionnent pas super dans ce livre-là. Il faudrait que j'essaye une autre gamme. Voilà, ça c'est tout à fait une image bucolique qui fait printemps, je trouve. Hein. Voilà, boire le thé au jardin... Voilà, donc les Romantic Country sont tout à fait... Alors, peu importe le tome. Je me suis commandé le nouveau tome là sur Amazon Japan. J'ai même pas encore eu le temps de le feuilleter. J'ai aussi des hauls à vous faire, je n'oublie pas. Surtout qu'au mois de mars, je ne vous raconte pas, mais j'ai... au mois de mars. Au mois de mars, j'ai craqué. Au mois d'avril, j'ai craqué. En fait, en ce moment, j'arrête pas de craquer. Donc, il va vraiment falloir que je me calme et que je colorie un peu plus. Voilà. Mais bien entendu, les Romantic Country... Ça, c'est un indispensable. Dans le même esprit et qu'on ne voit pas du tout passer, il y a le Beatrix Potter. J'adore ce livre. Et j'ai pas commencé, hein, bien entendu, vous vous en doutez. Mais j'adore l'ambiance de ce livre. Je vous montre d'abord quelques coloriages. Pour tout vous dire, il n'est même pas plié. J'avais feuilleté une fois pour commencer. Alors, il y a quelques pages papier peint. Et puis, il y a des images qui sont trop mignonnes, comme celle-ci, franchement. Si c'est pas tout choupinou. Hein. Les coloriages sont que recto. Le papier est bien épais. Celui-là, adorable. Vraiment, là... voilà, c'est Beatrix Potter. Je veux dire, bon, tout le monde connaît son ambiance.
C'est très bucolique. Peut-être que les traits sont un petit peu épais, mais franchement, moi, ça ne me dérange pas. Et je trouve, voilà, il y a quelques pages papier peint, mais il y a aussi des illustrations comme celle-ci qui sont juste adorables. Ça, c'est... Ah, comment il s'appelle? C'est pas Pierre Lapin, c'est l'autre. Jeannot, je crois. Oh, je suis pas sûre. Enfin, voilà, du coup, même s'il y a quelques pages papier peint, il y a des illustrations comme ça que je trouve vraiment trop sympa et qui rentrent vraiment tellement dans la thématique printemps. Voilà, c'est un univers tout choupignou, tout mignon. Voilà, et Béatrix Potter, c'est 100% printemps, hein, à part quelques exceptions. Voilà, la petite grenouille, là. Donc, c'est un livre qu'on ne voit jamais passer, alors que franchement, je le trouve quand même adorable. Très mignon. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a 3-4 illustrateurs qui monopolisent l'attention. Et du coup, tous les autres passent un peu à la trappe. Et je trouve ça franchement dommage parce qu'il y en a des vraiment très très bons dans le lot. Mais ils sont écrasés par les 3-4 dont tout le monde parle. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai vraiment essayé de vous montrer voilà, d'autres illustrateurs qui méritent tout autant qu'on les colorie, qu'on les mette en couleur, franchement. Voilà, et puis là, bien entendu, le Pierre Lapin. Voilà. Oh, excellent, c'est Béatrix Potter, mais avec tous ces personnages à l'intérieur. Stylé. Et là c'est la carte. Un peu comme on pourra avoir au début de Romantic Country. Voilà, la carte du monde de Béatrix Potter. Voilà, non, vraiment, j'aime beaucoup ce petit livre, même si je ne l'ai pas commencé. Il coûtait une dizaine d'euros, je crois. Voilà, c'était aux éditions Penguin. Il y a 45 images et même s'il y a quelques papiers peints, franchement, j'aime beaucoup ce petit livre. Voilà, il faudrait que je me lance aussi à l'intérieur. Difficile quand on parle de fleurs de faire l'impasse sur Johanna Basford. J'ai pas mal trié mes livres d'elle. Il m'en reste encore un ou deux que je souhaite vendre, mais j'ai pas mal trié et j'ai vraiment gardé ceux que je préfère. Et dans ceux-là, il y a Le Monde des Fleurs. Vraiment, je crois que pour moi, c'est l'un de ses meilleurs. C'est même son meilleur, je crois. Et avec Le Jungle, peut-être. J'aime beaucoup. Donc, il y a quelques pages comme ça qui sont... c'est un peu détaché. Normalement, je ne crois pas qu'elle soit volante, cette page. Mais elle s'est détachée. Oui, c'est même pas très bien détaché. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Mais enfin, bon. Voilà, donc il y a des images que j'aime pas trop, comme celle-là, la tête de mort, c'est pas mon truc. Voilà, il y a des coloriages vraiment tout simples, tout basiques. Je me vois bien en faire un comme ça cette année, parce que j'ai très peu de temps pour colorier et très peu de temps pour filmer, du coup, par ricochet. J'ai pas envie de la perdre. Et puis, il y a des pages qui sont déjà beaucoup plus impressionnantes, comme celle-ci, avec tous ces petits cadres avec les fleurs. La petite maison comme ça. Je crois que Barbara Color avait fait un tuto sur celui-là. Si je vous le retrouve, je vous le mettrai dans le petit i. Celle-là, je l'adore. Franchement, c'est ma préférée du livre. Je l'adore. Voilà, il y a des images voilà, très chargées. Ça peut un peu penser à du Tomislav Tomic. Et puis, il y en a d'autres, voilà, beaucoup plus épurées, qui font plus penser à du Maya Vandenberg. Il y a vraiment tous les styles quand on regarde les livres de Johanna Basford. Et puis voilà, toutes ces grandes fleurs, voilà, ça c'est tout à fait son style. Voilà, celui-là j'aime beaucoup aussi. Là, il y a la petite étagère. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve son livre, voilà, petit colo super rapide. Voilà, et puis d'autres qui sont déjà beaucoup plus impressionnants. Et ça fait longtemps que je ne suis pas allée dans ce livre, mais... c'est dommage. Alors, je crois que j'en ai fait deux. J'ai fait celui-ci. C'était l'année dernière. Voilà, pour le printemps. Avec quoi je l'ai fait? Comme ça, genre... Si, ça y est, je me rappelle. Avec les Light Fast. J'espère que vous verrez parce que la luminosité n'est pas géniale. J'avais fait avec les Light Fast. Moi, j'avais bien aimé faire ce petit colo. Et puis, sinon, il y a très très longtemps... on m'a offert les Pablo. C'est une coloriste qui m'a offert parce qu'elle ne les aimait pas. Et du coup, j'avais fait une sorte de colo test pour tester un peu toutes les couleurs. Et j'avais fait... mais c'était dans mes débuts, hein. On voit. Mais j'avais fait cette page-là aussi. Voilà, pour essayer un peu les Pablo. C'est des crayons que j'aime beaucoup, mais dont je ne me sers jamais. Donc, mon prochain coloriage, je pense que je le ferai avec les Pablo.
Voilà. Donc, Johanna Basford, bien entendu, la reine des fleurs. Elle ne pouvait pas ne pas être citée aujourd'hui. Pour les 2 derniers livres, je vais déjà dans des livres, le level encore un peu au-dessus. Et voire même, il y en a un où c'est le level très au-dessus. L'un d'entre eux, c'est Teresa Goodrich, bien sûr. Elle a 2-3 livres comme ça. Il y en a un qui est dédié au printemps. Et puis, on a d'autres voilà, qui parlent de la nature, etc. Ces livres ne sont pas évidents. Alors, quand on les voit comme ça, les mises en couleur, ça donne trop envie. Voilà, mais pas si simple que ça. Voilà, c'est plus hiver, l'image. Donc, il y a un peu de tout, mais je trouve que c'est celui qui a peut-être le plus esprit printemps. Je n'ai pas son printemps. Vous voyez, ça, c'est tout à fait une illustration qu'on pourrait retrouver, voilà, au printemps, avec des fleurs, la campagne. Coloriage correcto, papier, ça va. Eux aussi sont détachables. Et puis, et ils coûtent pas cher, ils coûtent dans les 5 € aussi. Donc, sauf quand Amazon pète un peu les plombs, mais sinon, ils coûtent 5 €. Donc, voilà, des pages très nature, campagne, la vie à la ferme. Voilà, donc ça me fait tout à fait penser, penser au printemps. Voilà. Cette image, elle me fait trop penser à Anne Shirley, La maison au pignon vert. Pour ceux qui connaissent, c'est au début, quand Matthew ramène Anne de la gare. Cette image, elle me fait toujours penser à ça. Et j'aimerais trop la colorier dans cet esprit-là, en fait. Donc, par contre, je trouve que ce sont des illustrations qui ne sont pas faciles d'accès. Voilà, la seule fois où j'ai fait un Teresa Goodrich, ça a été un flop total. Et ça m'a complètement bloqué après pour ces autres livres. Voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé un mur de briques dans le pack ou pack up. Bah voilà, clairement, il est là, mur de briques. Donc, vous pourriez très bien le faire. Voilà, c'est pas facile. Je pense qu'il faut vraiment faire élément par élément. Voilà, pour pas se bloquer. Mais ce sont de très jolies illustrations. Et je suis sûre que mise en couleur, ça doit être vraiment magnifique. Mais c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à faire. Moi, de mon côté, en tout cas. Et enfin, alors là, au level. Kanoko Igusa. Voilà, j'ai pris le Rhapsody in the Forest parce que j'ai rapidement feuilleté le Menuet du bonheur. Mais je trouvais que c'était vraiment celui-ci qui faisait le plus printemps. Alors là, voilà, c'est un peu l'esprit Beatrix Potter, mais un peu plus travaillé que les illustrations que je vous ai montrées tout à l'heure. À savoir des petits animaux trop mignons qui sont dans des cadres un peu bucoliques. Voilà, donc des illustrations très détaillées. Voilà, avec beaucoup de choses à faire, beaucoup d'effets poils. Beaucoup de fleurs, voilà, c'est vraiment un peu un mélange peut-être de tout ce que je vous ai montré auparavant et tout ça dans un seul livre. C'est des illustrations qui prennent du temps, c'est sûr, mais j'imagine que quand c'est mis en couleur, ça doit être superbe. Donc là, le côté, hop, voilà, les petits animaux là. Bon, même si on a une citrouille, c'est pas trop la saison. Attendez. Ah, finalement, c'est peut-être l'autre le plus. Voilà, on a des grandes couronnes de fleurs, de fruits. Voilà, 100% nature. Ah, stylé le truc avec la page avec les timbres comme ça. Les papillons. Voilà, c'est celle-là, 100% printemps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 100% printemps. Hein. Avec les petites perruches. Hein. Voilà, les fleurs partout. Il y a un chat, il est là. Les fleurs partout. Je vous dis, des illustrations très chargées. Il faut prendre son temps, là aussi. Il ne faut pas avoir 3 tonnes de travail comme moi en ce moment. Celle-là, pour le pack ou pack up, c'est jouable aussi, un lapin. Voilà, mais c'est des illustrations qui prennent du temps, mais qui sont vraiment très belles. Voilà, je pense que mise en couleur, ça peut être très sympa. Je trouve que c'est une sorte de condensé de tout ce que je vous ai montré avant, en fait, ce livre-là. Donc là, c'est pareil. Il me semble qu'il est ressorti de nouveau sur Amazon. Il a coûté entre 13 €, peut-être 15 €. Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, s'il n'est pas sorti, je sais qu'il va ressortir incessamment sous peu. Donc voilà, vous ne vous amusez pas à le commander sur Etsy ou autre. Parce que vous allez payer bien plus cher. Voilà. Donc voilà, la présentation de
de tous ces livres qui pour moi me font penser au printemps. J'espère que ça vous aura donné des idées. Peut-être que cela vous aura fait découvrir de nouveaux illustrateurs ou de nouveaux livres. Moi, je trouve qu'il y en a certains dont on ne parle pas et qui méritent pourtant qu'ils soient un peu plus connus. Je pense à Ursula Schwab, à Maya Vandenberg. Et voilà, c'est un peu eux que je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui. Même si j'ai beaucoup bafouillé parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Et que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Et puis, je vous fais à tous de très gros bisous colorés, j'ai envie de dire. Et puis, comme je termine toujours mes vidéos, je vous dis bien entendu, vive le coloriage!